Alors du coup, on s'est arrêté sur un plat de spaghettis et on a croisé Papyrus et Sens. Ou Sens, c'est c'est genre du jardin quoi, voilà. Les spaghettis elles étaient bonnes, elle était bonne. Voilà, voilà, donc pour l'instant, on n'a pas grand chose, on a juste ça. Et voilà, on a juste un mot de Papyrus. Voilà, pour la blague, c'est une écriture à la Papyrus. Voilà, donc il me dit régale-toi. Alors oui, c'est un patch français. C'est un patch français, donc s'il y a quelques fautes ou quelques incompréhensions au niveau blague, etc., c'est normal. Bah du coup, là il y a une souris évidemment. Bah du coup, la seule chose qui me reste à faire, c'est juste visiter ce coin. Hein. Voilà. Ah, mini chien. Action. Oula. Bah écoute, on va caresser. À peine levez-vous la main que mini chien se met à s'agiter. Arf, arf. Alors, ah non, non, dégage. C'est bon. Le chien m'a pas beaucoup mais. Mini chien, un bois avec hésitation. Ah, on peut l'épargner. Je l'ai caressé, tu peux te barrer. Parce que oui, le but du jeu, c'est aussi ça. C'est que tu as le choix entre les buter ou soit être ami avec eux. Et évidemment, l'objectif, c'est que selon ce que vas faire, tu peux choper 3 fins. Voilà. Et moi, je vais faire une fin speak. Oh, attends, dégage. Ah, attends. On dirait qu'il y a l'air d'avoir une croix. Bon, je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Ah, attends, il y a un petit panneau. Attention, mariage de chien. Oui, c'est vrai, c'est ça le message. Pour l'instant, on va visiter. Ok, il n'y a rien d'autre. Il y a un interrupteur caché dans la neige. Clique. L'interrupteur est resté en français. Ok. Ah, et du coup, est-ce que ça aurait pas fait le barrage pour libérer en bas? Ah oui, d'ailleurs, je viens de capter un truc. On voit la souris, attendez. C'est quoi ce gameplay pourri de ce geek là? Hop, c'est bon. Voilà. Du coup. Ok, bah du coup, c'est fait. Ah, attends. Peut-être c'est un indice pour un nouveau casse-crâne, comme diraient les autres. Attends, je dégage bien les boules de neige, etc. Voilà, dégagez votre foutre. Alors. Ah oui, c'était l'interrupteur justement en haut. Ok, c'est bon. Ah, les deux chiens. C'est quoi cette odeur? D'où elle vient? Cette odeur, je la sens vraiment pas. Voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer de toi. Merde. Alors, les chiens vous asseyent. Ah, il y a caniche et canibelle. Ressentir. Rouler. Bah, je vais les examiner déjà. Mari de cannibale, tout se fait en haut flair chez lui. Vice-champion, on était deuxième. Fortuné. Ok. Oula vache. Oula vache. Attends. Voilà. Non. Ok, c'est bon. Ok. De ce que je sais, il y a aussi un gameplay avec les cœurs. Donc, les trucs où c'est en bleu, il faut pas bouger. Sinon, tu prends mal. Bah, du coup, je vais regarder elle. Elle chuchote son chat-chien. Odeur uniquement. Pas touche à mon hot dog. Il parle de moi. Oula. Oula, oula, oula. Non, mais aussi, là... Comment veux-tu que je gère ça aussi, là? Ressentir. Les chiens vous reniflent à nouveau. Mais vous sentez toujours aussi bizarre. Quelle est cette odeur? Ça sent le mystère. Oh non, pas la sage. Oh putain. Mais putain, mais... Comment veux-tu que je me protège, là? Après, j'ai des objets et tout. Allez, on va caresser. Les chiens se méfient trop de votre odeur. Pas les pattes. C'est pas ton mari, ça... Alors, oula vache. Hop là, on bouge pas. On bouge pas.
Les chiens s'entraînent pour les prochains concours de couple. Roulez. Vous vous roulez dans la neige et la boue. Vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Vice-champion, nanana. Ah, est-ce que ce serait pas une solution d'être sale, justement pour tromper leur odeur? Merde. Ouais, il faut déjà que je me soigne. Clash gentil. Hop là, c'est bon. Les humains ont une queue. Voilà, attends. Voilà. On continue à être à l'intérieur, comme ça on n'a pas de soucis. Bah du coup, on va rouler. Vous vous roulez dans la neige et la boue. Vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Ah, est-ce que ce serait pas l'idée de la combinaison de rouler plus sentir comme un chien, quoi? Est-ce que ce serait pas ça? Ressentir. Les chiens vous reniflent à nouveau. Après avoir roulé dans la neige et la boue, votre odeur leur convient. Quoi? Ça sent le... T'as en effet un petit chiot? Ah, et là j'ai la solution. Ah, déjà ça commence à ralentir, c'est pas trop mal. Est-ce que je peux les épargner? Non, toujours pas. Caresser. Vous caressez Cannibal. Waouh, un chien caresseur de chien. Et moi alors? Ouh la vache. Ok, c'est bon, j'ai trouvé la strat. Bah du coup, je vais caresser celui-là. Vous caressez Caniche. Waouh, me laisse pas toute seule. Ok. Ok, c'est bon. Ah, on peut les... Hop là, on peut les épargner, c'est bon. Un chien caresseur de chien. Un nouveau mode s'offre à nous. Merci, chiot, étranger. Voilà, hop. Ah, une nouvelle énigme. Alors, transformez tous les X en O, puis appuyez sur le bouton. Alors, comment je fais? Ok. Ah. C'est Papyrus là-bas. Hop là. Ah, comment as-tu évité mon piège? Et, le plus important, il en reste pour moi. Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ses spaghettis? Bah, je veux dire pas toucher en vrai. Ou alors tout manger. Quel serait le meilleur? Est-ce que j'avoue... Est-ce que je mens? Ou est-ce que je fais mon connard à dire j'ai pas touché? Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Vu que j'ai pas pu réussir à manger, est-ce que je dois dire la vérité ou pas? Mais si j'ai dit j'ai tout mangé, est-ce que ça l'embêterait pas? Q-Bird, si t'étais encore dans le chat, attendez, est-ce que je dois être un connard à mentir? Ou j'assume... Ou alors j'assume ce que j'ai dit? Pour l'instant, je vais regarder les notifs. Ou alors peut-être que Q-Bird est parti. Allez, je pense que l'idée, c'est que... Après, vu qu'il dit qu'il a... Est-ce qu'il en reste un peu? Bon, ouais, je vais dire pas toucher, hein. Vraiment? Wouhou! Tu es passé outre la saveur de mes pâtes maison, juste pour pouvoir les partager avec moi? N'aie crainte, humain. Moi, chef cuistot Papyrus, je te cuisirai autant de pâtes que tu voudras. Bon, bah, on dirait que ça a l'air la solution parce que du coup, on dirait qu'il veut devenir mon pote maintenant. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon frère collectionne les chaussettes depuis un peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait sans un mec cool comme moi pour prendre soin de lui. Ah, alors attends. Ah, une prochaine énigme, attends. Humain. Comment dire? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne. En modélant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup,
la solution a changé. Et, comme d'habitude, pas de scène salarisant. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand papyrus, je vais régler ce problème. Pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de donner la réponse. Lol, il parle à moi, je crois. Transformer tous les X en O, puis appuyer sur le... Ok. Alors, ok. Alors. Alors, attends. Ok, c'est parti pour le casse-crâne de ouf, parce que ça, c'est bon. Ensuite, si je fais ça. Et ensuite, si je fais ça. Ah, ok, je vois. Ok, si on fait triangle... Ok, ok. Alors, attends. Ah ouais, du coup, là, je suis coincé. Ah non, même pas. Voilà. Alors, attends. En vrai, si je commence... Alors, attends, il faut... Putain, il faut ultra bien réfléchir, là. C'est... Alors, attends. Si je fais ça. Ça, c'est bon. Ensuite, je laisse un petit espace ici pour passer là. Ça, c'est bon. Là, je pose un pied et puis voilà. Voilà. C'est super intelligent tout ça. Waouh, tu as réussi. Et tout ça, Sense, mon aide. Sans d'aide, surtout. Incroyable, tu m'impressionnes. Tu dois aimer les castranes autant que moi. Soit je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même pas n'en faire qu'une bouchée. Et hop, il se barre. Il voulait me tuer, mais... Ah. Chapeau pour avoir résolu ça aussi vite. Allez, t'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange, vu que j'adore flamarder. Elle est incroyable cette voix que j'ai fait. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Hé, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant Dr. Alphys. Tu vois ces casses? Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les casses rouges sont infranchissables, impossible de marcher dessus. Les casses jaunes sont électrifiées. Le truc que tronc. Les casses vertes font sonner une nana. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les casses oranges sont parfumées à l'orange. Elles te feront sentir bon. Les casses bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si t'en as envie, mais si tu le sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si une casse bleue se situe près d'une casse jaune, l'eau va alors t'électrifier. Les casses violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la casse suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron. Ce qui déplaît aux parinas. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les casses roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu le veux. Alors, tu as tout compris? Avez-vous compris les explications? Évidemment. Waouh, le casse-tête. Ouais, le casse-tête. Alors, j'espère que vous avez retenu toutes les couleurs parce que moi, le seul truc que j'ai retenu, c'est le rose. Bien évidemment. Grandiose, il me reste une chose à mentionner. Ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Même moi, je m'en connaîtrai pas la solution. Prépare-toi. Ah, mes yeux. Go sur le rouge. Je rigole. Ah. Oui, je peux passer. Attends, je regardais le robot. La machine ne fonctionne pas. Et toi, t'as une réaction, Sense? Ah, je dois dire, les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie que casserite, d'ici l'année prochaine, ce serait même peu comestible. Oh. Il y a un chien là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une boîte de talmar... Attends, de talmar raisin sec à l'intérieur. Ok. Attention, le chien, s'il vous plaît, caressez le chien. Ok.
Bah, je le caresse. Le chien le fixe d'un regard vide. Il attend que ça devienne de l'or. D'accord. Pas de soucis. Bon, moi, c'est bien, je peux sauvegarder. Ouh. Qui est cette madame là-bas? Ou alors c'est peut-être un homme, mais... Désolé, hein, en même temps... ce chien se voit comme un artiste, mais n'a jamais d'inspiration. Son cerveau gros comme une croquette n'aide sûrement pas. Ouh. La chance c'est gratuite. Ah. C'est bon. J'ai eu peur parce que je regardais... putain, c'est souvent saoulant parce que je vois un instant que c'est jaune, et ensuite ça devient vert d'un coup quand je regarde, quoi. C'est genre... affronte mon regard de la connexion. Mais si ça fait aucune image perdue, ça devrait y aller. Du moins, j'espère. Je vérifie à Noël. Ok, c'est là. Ok, bah du coup, là, nouveau casse-tête. Donc, tous les croix, il faut que j'ai coloré. Alors, on va faire la technique de... Comme ça. Ah, attends. Ok, c'est bon. Ouais, attends. Ouais, là, je tombe. Ah. C'est un tas de neige avec le mot Sense écrit dessus, au feutre rouge. Ok. C'est un papyrus de neige. Ok, donc il faut que je réussisse cette énigme pour passer. Alors, déjà, il faut pas que je tombe là-bas. Sinon, je meurs, quoi. Donc, l'idée, il faut que ce soit tout en rouge. Donc, si je commence par faire ça, et que je fais ça... Ah, j'ai la souris... Non. Ok, je peux réellement pas faire même les bords, ok. Donc, il faut que je termine sur les points là-bas. Alors, ok, attends. Si, il faut du coup que j'arrive sur vous voyez laquelle je parle? Celle qui est au milieu, les deux barres, les deux croix. Il y en a deux. Il y a celle de droite. Il faut qu'en quelque sorte j'arrive celle qui est au-dessus. Donc, du coup. Ah bah attends, l'idée ce serait de faire ça du coup. Oh, je suis intelligent mon gars. Ah. Là je touche à rien, ça glisse tout seul. J'ai de la neige sur moi. Ah, il y a un peu en bas. Je vais vérifier. Ah, Sense. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, code 9. Oula. J'ai très peur de ça. Ah, attends, j'ai un ennemi là. Offren vous fait face. Alors, je connais pas quel est ce Pokémon. Alors, examinez. Des jeunes l'ont décoré pour faire une blague. Vire-moi ça. Bon, bah apparemment, ça me donne le croix indice. Oh la vache. Ok, bah attends, du coup, je vais enlever la déco. Vous enlevez une chaussette remplie de nuggets au poulet. C'est un peu mieux. Ok, faut que je continue à enlever. Ah ouais, je mets juste ici, et puis voilà, j'esquive. Hein. Vous enlevez un petit chien à l'air perdu. C'est un peu mieux. Et là, combien? Oh non! Oh, les grêlons! Non, les grêlons. Mes pires ennemis. Enlever déco. Vous enlevez les guirlandes constituées à brosse à remonnaie. Un poids s'envole. Et du coup, c'est bon? Les problèmes d'enfants se sont enlevés. Bah, du coup, épargné. Voilà. Mais attends, du coup, attends. Ouais, il est là-bas et il est là maintenant. Adi, tu serais pas en train de me coller aux pantoufles? Ah, une grotte ici. Oh, c'est stylé ici. Ah. Ouah, attention, ça spoil Tétareux, ça. Je rigole. Cette voix, par contre. Bah, en vrai, j'ai beaucoup aimé de faire cette voix pour Sense parce que je sais que non, Sense c'est eux. Mais d'un coup, je me suis dit, allez, je vais faire un peu le côté chance du jardin. Salut, tu joues à des jeux nuls? Bah, dis donc, salut Ferro Rocher. Dis donc, quel accueil. En vrai,
En vrai, ça va, il est pas trop nul en vrai. Après, peut-être que toi, t'as pas trop aimé, mais pas de souci à ça, j'ai upset. Hein. Moi, je suis en appel découvert, donc je donnerai mon avis à la fin après. C'est un tas de neige. C'est ceci, un tas de neige. Quelle petite niche. Waf. En revanche, ceci est un tas de neige. Bah super. Ça alors, c'est un tas de neige. Tas de neige. Est-ce que vraiment est-ce vraiment un tas de neige? Attention, un tas de neige. Hein? Il y a 30 PO. Merci l'ami. Oh putain, tu m'as fait peur, putain. Je me suis dit, c'est le truc de la neige ou. Le tas de neige, vous ça parlait. Bah, du coup, merci du Prime, Ferrero, et qui n'a rien dit sur le message. Bon, peut-être qu'il a dû. Il a voulu dire je valide, mais. Merci du sub, du coup. Il y a 30 PO dans ce. Ce quoi déjà? Ah. Il y a une queue qui ressort. J'ai rien à dire. Vive l'argent. Oh le chute, un Togo. Elle sort quand ta prochaine vidéo pleine de blagues? C'est-à-dire laquelle blague à peu près? Parce que j'en avais fait plusieurs et tout. C'est le maxi chien. Car il s'est joué, attiré, examiné. Bon, je vais l'examiner d'abord. Attaque. Elle est tellement agitée qu'il confond jouer et combattre. Ok, bah il faudra jouer avec lui. Ah. Non, quel enculé. Connard de chien là. T'as de la chance qu'aujourd'hui que je sois pas te tuer. Hein. N'est pas assez agité pour jouer avec vous. Ok, bah il faut. Ok. Waf waf. Waf waf. Dégage. Caresser. Bah ces chiens est trop loin pour être caressé. Ouais, en gros, il faut pas que je bouge pour qu'il m'attaque. Attirer. Vous appelez le mastichien. Il s'élance vers vous et vous recouvrant de bave au passage. Ah. Merde, putain, j'avais oublié. Vite, un peu de bouffe. Vous avez mangé le morceau de bonhomme de neige. Merde. J'ai mangé le bonhomme de neige comme un con. Il faudra que je retourne le voir, putain. Ok, bah je m'équipe du gant. Putain, le bonhomme de neige, il doit avoir une grosse scène devant moi. Allez, je la rattire. C'est tout, ok. Parce que pour l'instant, là je vais... Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, j'ai sorti une vidéo, enfin, une annonce d'une vidéo. Bah, du coup, jouer. Ok. Bah, du coup, je vais le casser. Soudain, il se réveille. Il est tout foufou. Ok. Voilà. Jouer. Vous lancez une boule de neige pour que le chien aille la chercher. Elle s'est écrasée sur le sol. Maxi-chien ramasse toute la neige du coin et vous la ramène. Celle-là épuisée. Il repose sa tête contre vous. Alors que vous caressez le chien, il s'affole de tout son poids sur vous. Votre vitesse diminue. Mais il lui faut toujours plus de caresses. Bah dis donc. Non. Mais putain. Taux de caresse à 40%. Bah écoute, plus de caresses. Ah, 100%. Le chien s'affale par terre, les 4 fers en l'air. Ok, c'est bon. Hop là, épargné, c'est bon. Voilà. Alors du coup, attends, il faut que je revienne pour chercher le bonhomme de neige, pour lui dire, écoute, je t'échoive un truc, mais... Ah mais attends, ça... Oh putain, ça va être loin. Putain. J'espère que je peux revenir au tout début, quand même. Voilà.
En plus, il était où le bonhomme de neige déjà? J'avais tout simplement oublié. Bon, si encore vas-tu, Ferrero? Je t'avais pas posé la question d'ailleurs. Ouais, attends, je vais recommander une glace à lui. 15, ça suffit. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de map ou des trucs comme ça. Comment je vais-je? Pour j'entends le morceau de... Quoi? Tu l'as perdu? Je suppose que je peux te donner un autre morceau. Je t'en prie, fais attention cette fois. Pour récupérer un morceau de bonhomme de neige. Ok, alors attendez. Objet. Morceau de bonhomme de neige. Ok, c'est... Il faut que je retiens de cet objet. Très bien. Et oui, voilà, c'est bon. Ah, heureusement que le bonhomme de neige, il est sympa. Il m'en passe un autre quand même, au cas où. Alors, on va sauvegarder, comme ça, par ici. Voilà. C'est sauvegardé, comme ça. Ah oui, c'est en bas, c'est vrai. Très bien. Alors, calotte classée apparaît. Ah, et Jiri est venu aussi. Alors, déjà, on va examiner celui-là. Ce jeune préféré s'appelait Chapeau glacé. Ah, est-ce que c'est pas plutôt Jiri? Attends, examiner. Tout le monde connaît Jiri, les attaques durent 2 secondes plus de... Chut, j'essaie de réfléchir, les mecs. Oh putain. Ok, c'est bon. Bah du coup, ignorer. Oh putain, mais... Ça change Jerry. Bon, continuez à ne pas regarder le chapeau de calotte classée. On dirait que ça l'achève. Très bien, je m'en fiche. Ah voilà, comme ça, parfait. Bah du coup, ça veut dire que je peux épargner un. Le wifi est vraiment naze ici. Abandonné. Jerry laisse échapper un bâillement. Vous et les autres monstres laissez tomber Jerry dès qu'il a le dos tourné. Victoire. Vous obtenez... Bon, ok. ça a marché, je suppose, hein. On va faire la prochaine sauvegarde un peu plus loin, je pense. Ah non, je vais tomber. Ouais, voilà. Non, je vais tomber encore. Putain, mais un pixel près, quoi. Un pixel près, quoi. Voilà, là, ça marche, bizarrement. Ah. Ouais, là, c'est l'état de neige, etc. Ah, il est sympa, ce plan avec le pont. Allez, le redoublage, c'est reparti. Humain. Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire le symphonie de la mortelle intérieure.
Oh, attention, ils ont un chien. À mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée entameront une danse immortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire seront infirmes. C'est bon, tu vois le topo? Car figure-toi que je suis sur le point de l'activer. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Moi? Attendre? Attendre quoi? Je te dis juste que je suis sur le point de l'activer. Ça n'a pas l'air très active. Eh bien, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on ne peut pas utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes. Mes casse-crânes sont justes. Et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode, elle est trop directe. Où est le style? Allez, du balai. Ouf. Pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Bon bah ça, je traverse le pont. Je sais pas ce que ça va faire mon frère ensuite. Si j'étais toi, je me rassurais d'être au point sur les attaques bleues. Bah, de toute façon... Ah, c'est bien, je savais pas ils pouvaient faire ça, parce que, comme vous avez pu voir, c'est un patch français, et du coup, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. Bienvenue dans le village de Courveneige. C'est stylé, hein, en tout cas. Ah, boutique. Alors, salut toi, tu disais quelque chose? Bah, parler, hein. Tu veux discuter? Bien bonjour, salut. Bienvenue à Courveneige, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu une nouvelle tête par ici. Tu viens de la capitale? Tu ne ressembles pas à un touriste. Tu es venu pour tes propres moyens? Que faire ici? Tu veux savoir quoi faire à Courveneige? On a de quoi manger chez Écrivier, avec de quoi lire à la bibliothèque. Si tu te fatigues, tu peux aller à l'auberge. C'est juste à côté. Ma soeur s'en occupe. Et si tu t'ennuies, tu peux aller dehors pour regarder ces squelettes faire leur cirque. Il y en a deux. Ils sont frères, je crois, et ils sont arrivés un jour et ils se sont installés. La ville est devenue bien plus animée depuis. Pas que je me plaigne. Histoire du village. Souviens-toi de tes cours d'histoire. Il y a longtemps, les monstres vivaient dans les ruines de la forêt. Pour faire simple, on a tous décidé de quitter les ruines, pour nous diriger vers le fond des cavernes. En chemin, des gars pas frileux ont décidé qu'ils aimaient le climat et sont restés ici. Et ne pensent même pas essayer d'explorer les ruines. La porte est fermée depuis des années, donc si t'es pas un fantôme, ou je sais pas quoi, oublie. J'ai eu mes droits, du coup j'ai sorti. Vie quotidienne. La vie continue son cours. On se sent un peu à l'étroit. Mais, au fond, on sait tous que nous serons libres un jour, non? Du moment qu'on garde espoir. On peut serrer les dents et faire face aux mêmes problèmes. Encore et encore. Oh, pardon. C'est la vie, je me trompe. Bon, bah du coup, retour. Bah écoute, on va acheter... bandana. Alors, ah oui, ok, le gant, ça permet de faire plus d'attaques. On va peut-être acheter des... Alors, soigne 11 PV, ouais... Soigne 22 PV, recette maison. Bah, on va prendre un bandana. Merci. Voilà. A plus. Reviens quand tu veux. Ok. Ah, l'hôtel. Utilise la boîte. Oui. Ouais, bon, on va laisser ça. Regardez l'hôtel. Ah. Le petit lapin, là. Bienvenue à Couvegite, le meilleur hôtel de Courveneige. Une nuit coûte 80. Oh putain. Allez, on va le prendre une. Voici la clé de ta chambre. Fais comme chez toi. Ah, super. La seule chambre où je peux dormir, c'est avec 3 rompicham là-bas. Salut, on dirait que tu as bien dormi. Alors moi personnellement j'aurais pas bien dormi perso. Ce qui est assez incroyable vu que tu n'as passé que 2 minutes dans la chambre. Ah bah ça, je te rends ton argent, tu peux me payer si tu décides de rester cette nuit. Ok.
Maman dit que te reposer peut rétablir au-dessus de tes PV maximum. C'est quoi tes PV maximum? Ah, la petite blagounette. Tiens, c'est... Alors, vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville? Essayez donc les tunnels sous-neigés. Ils ont été efficaces à disposer. Ah, attends. Ouais, les points, c'est bon, on dirait. Attends, est-ce que les objets, je peux utiliser? Le bâton, bandana viril, utiliser. Vous équipez du bandana viril. Ok, c'est bon. Ah, et du coup, ok, ça peut être... Oui, bon, d'accord, me spoil pas tout non plus. Allez, on revient. Waouh! Alors, le lapin, comme ça. Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Il est pas mignon, mon petit Cannelle? Les lapins sont tellement mignons. Hihihi. Ah oui. Est-ce que c'est le syndrome de Dingo? C'est ça le truc? C'est que Dingo, c'est un chien, mais il y a quand même plutôt le vrai chien. Des seuls gosses sont embêtés en monstre d'ici en décorant ses cornes semblables à des serpents. À des arbres. Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sur un arbre décoré. Bah dis donc, la légende du Père Noël. Yo, et t'es un enfant toi aussi? Je le savais parce que t'as un pull rayé. Oh. Cette ville n'a pas de mère. Mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Et ça, c'est ça la politique. Ah, la politique elle a changé, hein. Oh, le bar. Eh ben dis donc. Ah, et là, c'est tous les ennemis qu'on a rencontrés. Fais gaffe où tu t'assois par ici, le mioche. Parce que je peux t'assurer que ce grand dadé va sauter sur tes genoux pour te papouiller. Ok. On est des sentinelles, mais personne ne nous respecte. J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os. On adore les os. Partout où je vais, c'est toujours les mêmes genres, le même menu. Pitié, je veux du neuf, moi des bons cocktails et des mecs qui ont le feu dans les yeux. Bah dis donc. Ouais, il y a intérêt le... la nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Du genre, elle périme des trucs comme ça. Et quand tu les manges, elles passent tout au travers de ton corps. C'est dégueu. J'aimerais bien essayer un jour. Et toi? La capitale devient surpeuplée et apparemment des gens vont commencer à venir ici. Je ne veux pas que notre culture locale disparaisse. Mais j'ai définitivement envie de voir des citadins passer du bitume à la neige et glisser. Ces capots font partie de la garde royale d'une troupe d'élite menée par Adain. Elle est rustre, bruyante et brutale, envers quiconque se dresse sur sa route. Pas étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant. Aujourd'hui, je ne sors pas pêcher. Je ne sors pas pêcher, mais je compte bien pécho. L'humble pillé du beurre que je suis se sent comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Oh, et c'est rigolo aussi. Voilà. Il est en train de jouer au poker contre lui-même. On dirait bien qu'il est en train de perdre. Ah ça. Bonjour monsieur le bar. Cricri te servira bien un verre d'eau, mais il est dangereusement allergique. C'est drôle ça, parce que c'est un feu. Alors, tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie l'entasse le manque de lumière, du soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. On sait tous que l'autre monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? On ne peut rien y faire. Alors à quoi bon d'être triste? Oh là là, quelle prof de philosophie. Ah. Dis, on joue aux monstres et aux humains? Attends, quoi? Ah, c'est un slime, putain. Ah, j'aimerais être jeune à nouveau. Le monde semblait sans limite. Tu ne vas pas choisir le monstre à nouveau, dis. Ok, je peux rien faire. Ah. Bonjour monsieur, vous faites quoi? Ouais, vous jetez juste un glaçon dans l'eau et c'est tout, quoi.
Ok. Une salle vide pour l'instant, rien de spécial. Ah, attends, est-ce qu'il fallait faire entrer pour... Ah. Ah. Quel beau toc-toc. Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. En plus, le toc-toc de fourrin qu'il a fait, quoi. Genre, ouvre. Ok, alors. Ah bah attends, déjà, on est poli. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait, il y a une faute sur le panneau. Ah bon, il y a une... Attends, il y a une faute Bibliothèque. D'accord. Il s'agit de l'exposé d'un écolier sur les rites funéraires des monstres. Techniquement parlant, les funérailles chez les monstres, c'est trop cool. Quand les vieux monstres cassent leur pipe, ils tombent en poussière. L'heure des funérailles, nous répandons leur poussière sur leurs objets favoris. Ainsi, leur essence perdurera dans cet objet. Est-ce que j'ai rempli une copie double, là? J'en ai un peu marre d'écrire. Les monstres sont constitués principalement de magie contrairement aux humains. Ces derniers, constitués d'eau, possèdent une force physique puis supérieure à la nôtre. Mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression au travers de la magie. Ils n'auront jamais de la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. Bah dis donc, quelle chance. Et me voici, en train d'écrire ce livre. Une personne s'approche et le prend. Elle commence à le lire. Oh, mille excuses. Celui-là n'est pas... Ah putain, je me disais, c'est qui parle? Celui-là n'est pas encore terminé. Du fait de leur nature magique, le corps des monstres est ferme et attaché à leurs âmes. Si un monstre ne veut pas se battre, ses défenses s'affaibliront et, si les intentions de l'attaquant sont cruelles, le monstre en souffrira d'autant plus. En conséquence, si un être douté d'une puissance âme frappe avec le désir de tuer. On va s'arrêter là pour l'instant. Et disons que c'est un teasing pour faire le mode génocide, dis donc. Histoire des monstres, vol 4. Débarrassés de la peur des humains, nous partîmes de notre vieille cité maison. Nos braves, le froid mordant, les marais, puis avant d'entendre ce qu'il allait devenir notre nouvelle capitaine. Nouvelle maison. Une fois de plus, notre bon roi et les noms, ça fait deux. Amour, espoir, compassion, on raconte que ces éléments consistent l'âme d'un monstre. Mais la nature véritable de l'âme reste un mystère. Après tout, les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour ici. Bon, du coup, on va parler avec les autres. Hein. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées. Ok, et vous, madame, là-bas? Coff, coff. Quand j'étais plus jeune, les professeurs, en manque d'idées, me donnaient des mots mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde aujourd'hui. Seul spécialiste senior aux créations des mots mêlés de tout l'autre monde. Ah là là, la face. Attends. Ce regard que tu as, c'est celui de quelqu'un qui a du mal avec les mots mêlés. Pas vrai? Ah ça. Ah. Bah dis donc, il y a beaucoup de facteurs. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. La boîte aux lettres indique Papyrus. Regardez dedans. Non, pour l'instant, vous vous rendez compte que c'est peut-être illégal. Ouais, exactement. C'est fermé. Ok. C'est fermé de l'intérieur. Ah non, il y a de la brume maintenant. Je vois plus rien. Humain. Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet des pâtes. L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui. Le désir d'avoir une personne cool et intelligente de trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens, en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasiment parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plais, tu n'as personne pour t'admirer, mais n'aie crainte. Ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand Papyrus, je vais devenir ton... Non. Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer. Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé de toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà qu'est-ce que c'est, Papyrus.
le tout nouveau membre de la carte royale. Oh fuck. Papyrus bloque le passage. Papyrus. Flirt. On va examiner. Il aime bien faire... voilà. Voilà. Ouais. Ouais, ça va, c'est simple. Hein. Facile. On va le flirter alors, hein. On va le draguer. Comment? Du flirt? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments? Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis. Oh non, ça convient à tous mes principes. Ça veut dire qu'on va avoir notre premier encart. Plus tard le encart, après ta capture. Voilà. Papyrus se demande quoi porter pour son regard. On continue à le flirter. Oh non! Plus tard le encart. Ouais. Bah, je tente de l'épater. Tu m'obstines à ne pas te battre? Voyons voir si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. Ok. Ça va. Putain, la saloperie. Oh, la saloperie. Tu as les bleus désormais, hein? Voilà mon attaque. Ok. Bon, vous avez le bleu désormais. Papyrus. On continue à te flirter. Et trop occupé à combattre pour flirter, lui aussi. Plus tard le rencard. Après ta capture. Ok. Ok, on peut faire des longs sauts, des petits sauts. Ok. Quoi? Je pense un peu pas à cette histoire de rencard. Oh putain, oh putain. Putain, c'est des longs jumps. On continue à le flirter. C'est ça, m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale. Non. Ok, c'est bon, je peux faire des petits sauts. Ok. Papyrus se met un peu de joli jus. Putain, il a plusieurs trucs. Je peux déjà sentir le parfum du succès. C'est bon. Oh putain, la saloperie. Ah, le fumier de Papyrus là. Écoute, je veux toujours te flirter, ça te dit? Est trop occupé à combattre pour flirter, lui aussi. Papyrus, chef de la carte royale. Oh non, il fallait faire entre les deux. Oh putain. Oh le long jump. De yaourt beauté. Est-ce que je peux épargner? Papyrus, spaghetteur de l'extrême. Oh putain. Oh putain. Ok, c'est bon. Papyrus rend compte qu'il n'a pas d'oreille. Je te flirte. La vache. Indagne sera vraiment fier de moi. Oh putain, à la fin. Ok, attends. Long saut. Ok. Long saut. Leçon. Papyrus prépare une attaque d'os. Je t'épargne, ok? Le roi taillera une haie de l'infuge de mon sourire. Papyrus évalue la situation. Je te flirte. Est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Mon frère, eh bien, il ne changera pas beaucoup. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Jump. Ok, on va prendre... Alors... Ah, il y a un pansement. Pansement. Vous mettez le pansement, il colle encore un peu. Ok. Nombreux sont mes administrateurs, mais... Oh la vache. Oh la vache. Ok. 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 C'est bon. Les 15 côtés Céso. Épargné. M'apprécieront lui aussi sincèrement que toi. Oh putain. Oh putain. Oh putain, non.
Ok. Non, c'est de la triche ça. Oh putain, heureusement que le jeu il va pas compter. Hein. Les gens comme toi se font rares. Oh putain. Oh putain. Oula mais... Papyrus fait cliqueter ses os. Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Et avoir un encart risque d'être difficile. Ok. Oh la vache. Papyrus fait cliqueter ses os. Après t'as capturé ton nom précieusement. Oh putain. Oh. Papyrus prépare une attaque sans os, puis apprend une minute et a réparé son erreur. Papyrus est trop occupé, blablabla. Ah, j'en s'en fiche, j'abandonne. Non, j'abandonnerai pas. Même si ça va faire un truc très bizarre. Non. Oh putain, j'ai fait le con. C'est pas grave. Ça fait très peu de dégâts. Épargné. Abandonne ou fais face à mon attaque spéciale. Ouais, je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale. Oh putain de saloperie. Oh mais... Allez. Encore un peu et j'utilise mon attaque spéciale. Ok. Bon, je pense que là, il va préparer... allez, glace. Ton look te va super bien. PV restauré. Ceci est ta dernière chose avant mon attaque spéciale. Ok, le lanceau a marché. Ok. Admire, voilà mon attaque spéciale. Mais mince, à la fin. C'est mon attaque spéciale. Et crétin de chien. Tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Super, voilà une attaque parfaitement normale. Ok. Oh, putain. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Non merde, j'ai fait le con. Non. Ok, c'est bon. Chic. Type. Oula. Hop là. Eh bien, il semblerait que tu ne me battras pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes potes. En conséquence, le camp Papyrus va se montrer magnime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Combat, slash. Non, je rigole. Épargner. Voilà. Je ne peux même pas m'arrêter à un être si faible. Ça va tellement décevoir Endai. Je n'en rejoindrai jamais la garde royale. Et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Soyons amis, mais quel... mais quel naze. Mais quelle bouffe celui-là. Ah là là. Allez, soyons amis. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Oh, on a pu notre premier encart. Que je suis déjà dans la fraise. T'y crois toi, vraiment? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et les combattre. Tu m'attends après humain. Je t'octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'y en sortir. Sauf si on a une âme assez puissante. Comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons tourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi.
le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien... C'est un gros nounours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que tout ce que tu as à dire, c'est... Pardonnez-moi, monsieur Trémur. Je peux rentrer chez moi. Il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux pour notre encart. D'accord. Il nique la physique. Donc ok, donc c'est ici. Bah, je vais quand même aller revenir pour chercher de la santé un peu quand même. Soigner, sauvegarder, et même peut-être faire le rencard de Papyrus. Merci de ne pas rentrer dans cette cabane mystérieuse. D'accord. Ah. On sait pas, de toute façon, il faut que je m'occupe directement de la sauvegarde et... Attends, l'hôtel, c'est pas ça, c'est... C'est plus la boutique. Acheter. Soigne 11 PV, X x 2, 2 bouchées. Ok. Soigne 22 BD... Ouais, BD... Désolé, Twitch, hein. Acheter, ouais, c'est bon. Retour. Retour. A plus. Reviens quand tu veux. Voilà. Ah, c'est aussi contrôle, quoi. Putain, je savais même pas si c'était contrôle aussi la touche pour ouvrir l'inventaire. Tiens, je vais aller à Cribelli. Je veux un café. Crégris te servira bien un verre d'eau, mais il est dangereusement allergique. Je peux m'asseoir? Non, je peux pas m'asseoir. Tiens, il y a un Chunkbox. Le Chunkbox ne fonctionne pas. Ok. Ah, tiens. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. Ok. Allez, let's go pour le rencard du coup. C'est ma maison. Putain. Ok, bah go à la maison. C'est une chaussette sale avec une série de post-it au-dessus. Sense, ramasse ta chaussette, merci. Ok. Allez, ok. Ne la repose pas après, mets-la autre part. Ok. Tu l'as bougée de 2 cm, mets-la dans ta chambre. Ok. Et ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'a dit, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui m'a dit de me la ramener dans ma chambre. Ah, oublie ça. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû reprendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermisseuse gris. Oh, c'est mon show et télévisé favori. On peut lire nouveau programme disponible bientôt. Quoi? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode. Ne me juge pas. Ok. Vous appuyez sur le canapé. Vous entendez un cliquetement métallique. Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les pieds. Vous vous tenez... Super, je trouve des trucs... C'est un canapé tout à fait. Ok. C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Allez, on va lire à l'intérieur. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Vous regardez à l'intérieur. Et dedans, un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Voilà. La boucle se reboucle. Bienvenue dans mon humble demeure. Fais comme chez toi. Ok. Et dans la cuisine, du coup... Ah. Ok. Voici la poubelle. Vas-y, fais comme chez toi. Mon frère mange toujours au resto, mais... Récemment, il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche. Mais fourrée avec une substance sucrée et sans œuf. Il a de ces idées parfois. Attends, quoi? Attends, il a un lavabo. T'as vu? J'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'os. Mate un peu. Ah. Quoi? Quoi? Saisis ce satané chien.
Voilà, merci Sense. Sense, commence pas avec ta musique de circonstance. Attends. Ah ah, as-tu vu mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de Tupperware avec spaghetti marqué dessus. Il n'y a rien dans l'autre moitié, mais mis à part un paquet de Chevy. Oublie ça. Très bien. Du coup, si je monte... Un symbole intemporel. Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. La porte est verrouillée. Putain. En plus, elle a une sale ambiance à l'intérieur. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourra aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un encart. Entrée. Allez, bah, let's go pour le encart. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein? Je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver, en fait. Ouh, un ordinateur. Je peux utiliser l'ordinateur? J'ai besoin, comme ça, je pourrais appeler et tout. L'Internet, j'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Bah déjà, c'est peut-être ton frère, hein, qui sait. Et ensuite, t'inquiète pas. Ah, une page de réseau social est ouverte sur l'écran de l'ordinateur. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est ainsi l'un de mes préférés. Je joue à cache-cache avec le lapin. La femme m'a marqué à vie. Ah, les petites figurines. Ah, oui, mes figurines. Très utiles pour mettre une scène d'épique combat. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme. Doudou souriant, dodu et souriant qui aime faire des surprises. Tu as bien deviné. C'est le Père Noël. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route. Sentir le vent dans mes cheveux. Le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en Totodon. Oh, un truc pirate, ça. Il est pas cool, ce drapeau? Hyundai l'a retrouvé dans la baie. Je pense qu'il vient du monde des humains. Vu ta tête, tu dois te dire. Pourquoi les humains coloreraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau? Eh bien, j'ai une théorie sur le suite. Sur le... Ah non, c'est peut-être le sujet. Je sais pas, on dirait le W, il était un peu fusionné, hein. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Et ça? Il n'y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi, parfois. Regardez dans le placard. Les habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ok, ça va, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, attention, attaque. Bon, allez, c'est l'heure du flirt. Et donc, si tu as tout vu et ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre encart? Commencer le encart? Allez, c'est parti. Ok, début du encart. Début du encart. Allez, je vais changer mon stream, je vais mettre Toki Toki Literature Club. Et voilà, on a un autre encart. J'avais jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide du rencard de la bibliothèque. On va s'éclater. Voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. Rembobine population, crime. Waouh, ça fait beaucoup d'informations. On devrait être ok pour l'étape 2. Étape 2. Proposez-lui d'avoir un encart. Humain. Moi, le grand papyrus. Je t'invite maintenant à un encart avec moi. Oui. Vraiment? Vraiment? Waouh. Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. CBT. CBT. Venant de Wikipédia. Bien s'habiller pour faire une bonne impression. Attends une seconde. S'habiller. Se pardonna autour de ta tête. Tu portes des habits en ce moment même. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai.
Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? Oui. Non. Tu avais tout prévu. Quel talent en matière de rencard. Non, ton pouvoir rencardesque. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et je ne serai jamais surpassé en matière de rencard. Et je peux très bien faire comme toi. Car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Admire. Chic type. En vrai, l'idée du chic type. Que penses-tu de mon style secret? J'adore. Non. Un compliment sincère. Noni. Le pouvoir en cœur. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens me dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin. Sauf si tu perces à jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Bouger et examiner avec Z. C'est moi qui ai amélioré ce haut en écrivant chic dessus. Astuce de pro, ça marche avec toutes les fringues. Mais c'est pas un secret, juste un bon conseil. Ma casquette. Ma casquette. Ma casquette. Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Bah écoute, je vais l'ouvrir. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr. Des spaghettis. C'est ce que tu dis, hein? Bien sûr. Mais tu as tort. Tu n'as pas hésité à faire des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. Oh le relou quoi. De soyeux spaghettis veillis dans un tonneau en chaîne. Puis cuisinés par moi, le grand chef Papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Écoutez. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subtilement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression que d'émotion. Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc par extension, tu m'adores. Peut-être même que je m'adore. Non. Je me retrouve sur le 3-4. Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que, moi, Papyrus, dis donc, c'est moi, il fait chaud ici. Oh, et puis zut. Humain, je suis désolé. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Mais comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que on se devait d'avoir un rencard ensemble. Et que durant le rencard, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne. Mais hélas, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion sans le moindre insu. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je te continuerai d'être ton pote super cool. En faisant comme ça, si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être amis. Alors, je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. Parce que, je n'ai même pas de lèvres. Et puis, un jour, tu trouveras quelqu'un aussi cool que moi. Enfin, non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Et hop. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, merci. Bon, faut que j'y aille. Voilà. Du coup, je préviens quand même aux fans de Undertale, ne faites pas de trucs sur moi et... voilà. Ah là là. Les bugs sur... Ça dit nouveau programme, disponible bientôt MTT. Ok. Toujours rien alors. C'était vieux et si haut qu'il est impossible d'y se laver les mains.
Tiens, je vais voir si je peux toquer chez Sense. La porte est verrouillée. Ok. Oh, oh, oh. Je vais regarder toujours. Il veut pas toujours me servir. Attendez, d'abord inventaire. Ok, j'ai plus le... Ah, si, j'ai le biscuit. J'ai un biscuit. J'ai plus de glace, mais j'ai un biscuit, donc normalement, ça devrait faire l'affaire. On va voir. C'est fermé de l'intérieur. Ok. Bon, bah, du coup, je pense que j'ai fait le tour sur cette ville. Je peux partir du coup tout à droite. Dans la sombreuse neige. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas le récupérer? Ou c'est un sprite mal géré? Ah non, c'est des minerais... Ah. Eh yo, toi aussi, tu fais le mur pour aller le voir. Génial, à vous. Elle est trop cool. Je vais être comme elle, comme je serai plus grande. Eh, va pas dire à mes parents que je suis ici. Surtout à... Voici une fleur déco. Elle répète la dernière chose qu'on entend sans arrêt. Voici une fleur déco. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. Pas mal la petite blague, pas mal. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Quoi? T'as jamais entendu parler du double emploi? En ce moment, qui dit double emploi dit double pause. Je vais chez Kribil, tu me suis? Allez, ouais. Bon, si tu t'incites, je peux bien m'accorder un peu de répit. Par ici, je connais un raccourci. Ok. plutôt pas mal comme raccourci, hein. Allez, salut tout le monde. Hey Sense, salut Sense. Bonjour Sense, coucou Sense. Sensune. Ou Sensune. Ou Sense bébou. Hey Sense, t'es pas déjà passé prendre un petit déjeuner il y a quelques minutes? Non, ça doit bien faire 1 heure, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Tu confonds sûrement avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. Oh putain. Oups, fais gaffe où tu poses tes fesses. On trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges. Alors, voyons voir ce menu. Tu prends quoi? Frites ou burger? Moi en vrai, je vais être franc et... Eh, salut officiel Valourier. Bon, on va dire Valourier. Salut à toi Valourier, salut. Du coup, je vais prendre... Allez, pour être franc et tout, je vais prendre des frites parce que... comment ça va? Bah, je vais très bien et toi? Tu prends quoi? Bah, du coup, évidemment, je vais prendre des frites. J'ai répété 2-3 fois en même temps, il y a... En même temps, il y a... Valorier, enfin, je sais même pas si... Je sais... Parce que peut-être ça fait longtemps ou alors t'es nouveau, je sais plus. Peut-être que je me confonds avec d'autres personnes, c'est assez rare. Tranquille, tu fais quoi comme run? Ah, tu dois être à nouveau du coup. Bah du coup là, je suis en train de faire la préparation de la première phase pacifiste. Et du coup, bien sûr, voilà, je fais la première étape pacifiste. Et ensuite, il y aura une autre étape pacifiste que je sais. Et donc voilà, je vais faire ça. Et du coup, voilà. Bien sûr, éviter de spoil, je vais essayer de le faire manuellement, de ce que je sais. Et voilà, alors bien sûr, de ce que je sais, ça veut pas dire par là que je connais tout, etc. C'est juste que j'avais vu un let's play il y a quand même 6 ans. Et du coup là, je me suis dit, bon, allez, ça fait 6 ans que j'ai oublié comment ça marchait l'histoire, donc je le découvrir, voilà. Mais en tout cas, si tu es nouveau, installe-toi, et puis voilà. Tranquille, Pépousse, on parle avec Sense, là, on prend des frites. Ça m'a l'air pas mal, hein. Kribil, on va prendre 2 frites. Et merci du follow, Valorier, du coup. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon frère? Bah, il est cool, hein. Il est cool, on a failli flirter ensemble. Évidemment qu'il est cool.
Toi aussi, t'aurais la classe si tu portais le costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer. Bon, au moins, il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Ah, les bonnes frites. Ah, voilà la bouffe. Un peu de ketchup. Allez, juste pour emmerder moi-même, je vais prendre du ketchup pour faire plaisir. Bon appétit, Pierre. Ouais, parce que là, c'est un patch français. Je tiens à mentionner, donc peut-être qu'il y a des blagues ou des jeux de mots qui marchent pas très bien, mais bon. Déjà, le dire bon appétit, déjà. Bonne. B-O-N-N-E, qui veut dire os. C'est une bonne blague. Vous versez le ketchup. Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette. Oups. Eh, no problemo, prends donc ma part. J'ai pas très faim de toute façon. Ah, ils se grattent les culs. Les squelettes, ils ont des sentiments aux fesses aussi. Ils ont des trucs qui piquent. Enfin bon, cool ou pas cool, il faut bien avouer qu'il met le paquet. Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer le garde royal. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde. Et il a supplié de devenir l'un des leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle lui allait claquer la porte au nez. Le lendemain, il poireautait toujours devant sa porte. Admiratif devant un tel dénouement, elle a fini par l'entraîner. Ça suit son cours pour l'instant. Ah, au fait, je voulais te demander. T'as déjà croisé une fleur qui parle? Bon, on va être en scène, c'est un popoto, hein. C'est un popoto, on va dire la vérité, hein. Alors tu dois être au courant. La fleur d'écho. Ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit, sans cesse. Et alors, bah, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Paraît que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui enverrait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche, hein? Quelqu'un doit s'en servir de ces fleurs écho pour lui faire une force. Ouvre l'œil, Dak. Merci. Je crois que t'as le nez bouché, je me trompe? Un tout petit peu, je dirais. Mais là, je fais un peu la voix de cesse, un peu. Genre, salut. Bon, bah, c'était une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Ah, au fait, j'ai plus un rond, ça te dérange pas de régler? C'est seulement... Ah, le bâtard de merde. Je plaisante. Créby, mets ça sur mon ardoise. Bah super. Ah, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Je peux pas prendre les frites et les trucs comme ça, là? La vache. Ah oui, voilà. C'est sûr que ton plat doit sûrement être froid ce matin. Ok. Bon, bah voilà, hein. On s'est éclaté avec Sense à manger des frites. Après, ça va, j'ai juste un peu le nez bouché sur une partie. C'est pas vraiment le nez bouché des deux trous du nez, quoi, comme on dit. Donc ça va. Allez, on va se faire une petite sauvegarde. Allez, on va découvrir un peu de cette zone. De toute façon, il doit être environ une vingtaine de minutes. T'as déjà fait la run neutre et génocide? Alors, justement, la run neutre, je suis en train de la faire parce que j'avais oublié justement la run de base. Mais la run génocide, je pourrais pas la faire. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais voilà, c'est pas en cours. Je préfère faire la run neutre et après la run pacifiste. Voilà. Ah, des cailloux comme ça. Utiliser la boîte. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ah, pour ça, on va laisser comme ça. Ceci est une boîte. Vous pouvez y mettre ou retirer un objet. Mais quel intérêt? Sérieux. Impossible d'utiliser les objets stockés dans la boîte.
cordialement supporter du mouvement anti-boîte. Pas mal cette petite blague. Bah attends, je vais peut-être ranger le morceau de bonhomme de neige, comme ça il sera sûr à l'abri, et puis comme ça je pourrai le retrouver plus tard. Ok, alors, soit je prends ce chemin ou soit je prends ce chemin. Bah, ce chemin a l'air plus simple en vrai. Ah. Je jurais avoir vu quelque chose derrière cette cascade. Alors, déjà... Olé. Oh, il y a une caméra cachée derrière la cascade. Ouais. Il faut... Ok, les cailloux ne... Oh, il y a une caméra cachée, ouais. Et je peux pas passer? Je peux pas se passer pour l'instant? Je peux passer quand même. Ah ok, il faut juste que j'esquive les cailloux, c'est bon. Oh. Là, on peut mettre une musique triste d'animé japonais, là. Tellement triste, la scène. Putain. Kakarotte. Pourquoi tu es mort? Il s'est fait tuer par le roi des Saiyans. Ah là là. Hé Hé Indai, je viens de te faire mon rapport du jour. À propos de cet humain dont je te parlais plus tôt. Hein? Qu'est-ce que je l'ai combattu? Oh oui, que je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien... non. J'ai vraiment tout essayé, Indai. Mais finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Mais Indai, inutile de le détruire, tu vois... tu vois... Il y avait autre chose derrière la cascade du dessus. J'irai voir. J'irai voir. Je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. Ah. J'aurais pas dû reculer. Ah. Yo, t'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était génial. T'as trop de la chance. T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça? Haha. Allez, viens, on va aller la voir et botter les fesses des méchants. Ah, il s'est cassé la gueule. Ok, bah attends, on va regarder la cascade à nouveau. Oh, il y a une caméra cachée, ouais, à la cascade. Non, y a rien. Oh, y a rien. Eh, salut Undercraft, ça va bien et toi? Non, au-dessus. Ah, je me disais bien. On va voir ça du coup. D'accord. Donc, Valorien, tu vas juste emmener pour un tutu, tu te fous de... Voulez-vous ramasser, bien sûr. Ouais, ça va. Bah, tant mieux si ça va bien du coup. Hop là. Allez, on avance. Ok, déjà j'ai... Un sentiment de crainte plane au-dessus de vous, mais vous gardez votre détermination. Ok. Alors, 4 graines de nain sur l'eau. Ça donne pas mal d'armure, le tutu. On va voir ça. Objet. Tutu. Utilisé. Vous équipez du vieux tutu. Ok. Attends, c'est quoi? Ils avaient dit quoi les plantes? Lorsque 4 graines point s'alignent sur l'eau, elles germent. Ok. Du coup, ça veut dire... Non, ça va me faire rien. Ah. Ok. Je peux le prendre. Ok, je suis obligé de l'équiper. Ah, est-ce que... Ah, ça va me servir comme pont. Ok.
Oh, ça me fait un petit pont. Ok, un monstre. Alors, Iron fait une arrivée musclée. Bon, alors, le chat, je pense que vous êtes fan de Turtle, etc. et que vous êtes prêts à m'aider, mais je vais essayer de découvrir quand même comment faire pour le merci, comme on dit à l'anglaise. Examiner. Cet hippocampe a beaucoup de PV, points de virilité. Toutes ces attaques sont plus dures à éviter en bas de cadre. Vas-y, examine donc ça. Clin d'œil. Oula. Ouh, ça sent le bibi. Ça sent le bibi. Fait chier. Bah du coup, je pense que c'est tiré, hein. Vous vous étirez. Alors on redouble d'un force d'attaque pour vous deux. Qui a les plus gros biscottos? Oh putain, il allait plus vite. Attends votre prochain étirement. Bah écoute, je m'étire encore plus. Vous étirez encore plus fort. Aaron retriple d'efforts et augmente par vous. Joli, mais je vais gagner. Pour l'instant, c'est assez simple. Attends votre prochain étirement. Chasser. Chasser, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que vous étirez. Étire, c'est très fort. Il s'étire d'ici. Bon, ok. Ok. J'avoue, la blague de s'étire, c'est pas mal. J'avoue, pas trop mal. Ah, il y a un panneau là-bas. Ah, je peux utiliser peut-être attends, on va regarder un peu avant. Ok, il y a un petit passage de pont. Alors, c'est quoi la cloche? Elle me fait rien. En cas d'erreur, la cloche Corolle ramènera les graines à leur place. Ok. Donc ouais, ça permet justement de recommencer les trucs. Bon, déjà, je vais voir ce que dit le panneau. Ça commence bien. Ça commence bien. Bon, bah... Ou alors, directement, je vais activer la cloche. Comme ça, bon débarras. Hop, voilà. On va mieux viser cette fois-ci. Voilà. Là, c'est mieux. Ok. Et on peut pas passer? Ah non, attends, la description elle a dit qu'il fallait que ce soit 4. Ça soit 4 alignés. Donc du coup, ma connerie, j'avais raison quoi. Voilà. Donc ok, donc il faut que je réfléchisse pour le prochain truc. Félicitations, vous n'avez pas su résoudre l'énigme. Quel connard ce panneau. Du coup. Alors, il faut que je trouve un chemin pour faire 4. Ah, attends. Je crois avoir trouvé un truc. Voyons voir. Parce que du coup, là, ça devrait aligner les 4. Let's go! Le gros cerveau ici. Ah, y a pas de... Ah oui, c'est vrai, c'est... Hop. Non, on peut pas rentrer, y a rien. Bon. Au moins, le gros cerveau que je suis. Ah, ring. Qui c'est? Allô, c'est Papyrus, à l'appareil. Comment j'ai eu ce numéro? Rien de plus simple. J'ai juste essayé chaque suite de nombreux possibles. Jusqu'à tomber sur le tien. Et donc, tu portes quoi au juste? Si je te demande ça, c'est pour une amie. Elle pense t'avoir vu avec un vieux tutu. C'est exact? Tu portes un vieux tutu? Que répondez-vous? Je pense que son ami, c'est bien sûr Endai. Donc, on va faire vraiment le débile. On va dire, bah oui, je me suis bien porté une tutu. Donc, tu portes bien un vieux tutu. Compris. Clin d'œil malicieux. Bonne journée à toi. Clic. Alors. Jadis, les monstres avaient pour habitude de mémorer leurs souhaits sous le ciel étoilé. L'idée, c'était que si tu croyais que de ton cœur ton vœu, ce serait. Maintenant, il ne vous reste plus que ces pierres scintillantes au plafond. Salaud souhait. Je vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter la même chose. Le roi me donnerait raison.
Allez, Serette, fais un vœu. C'était pas ça le vœu. Lave-toi. Bah dis donc, le nom. Examiner. L'amble germophobe que voici rêve de nettoyer le monde. Cuit, oust, pauvre tâche. Bah quel accueil. Oula. Oh putain. Non putain, j'aurais pas dû remonter. Lave-toi est en train de rincer une pizza. Attends, c'est illégal ça. Toucher, nettoyer. Bah attends, je vais nettoyer. Hein. Vous demandez à Lave-toi de vous nettoyer. Il trépigne d'hésitation. Cuit, c'est si vert, c'est réalisant. Ouh la vache. Ah, c'est de la santé ça. Non, la santé. La tosse, c'est allié d'habiter avec un petit oiseau. Bon, en vrai, on peut l'épargner. Alors, je souhaite que moi et ma sœur puissions voir un jour de vraies étoiles. Regardez à travers le télescope. Allons-y. Oula. Attends, c'est quoi? Regarde le mur. Y'a rien d'autre après? Regarde le mur. Ah, il faut que je regarde le mur. Mais le... Attends, il dit regarde le mur avec une flèche. Quel mur? Il précise quel mur? Celui-là, celui-là. Ah, on dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois. Mais quel mur il parle? Il y a un mur caché? Parce que, regarde... Ouais, voilà, il y a marqué regarde le mur. Et il dit le mur en face. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Ok, il y a un pont... Il y a un truc pour descendre. Le mur est recouvert d'une écriture antique. Vous vous peignez à déchiffrer les mots. La guerre des humains et des monstres... Ok. Pourquoi nous ont-ils attaqués? Les humains semblaient ne rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants, la force dégagée par toutes les âmes des monstres réunis. Et à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. Mais les humains ont une faiblesse ironique, il s'agit de la force de leur âme. Elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors du corps, même après la mort. Si un monstre vient à bout d'un humain, il peut alors lui arracher son âme. Un monstre douté d'une âme humaine, une horrible bête à la force inconcevable. Une étrange créature est représentée sur ce mur. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin. Ah, j'ai pas voulu... Bon. Bah ok, c'est pas secret. Hein. Ah, y a pas de retour par contre, ok. Ok, je me rends. Oh la vache, oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh, je sprint. Je cours ma vie. Ah. Non. Oh la vache. Oh la... Oh putain, j'ai eu chaud. Je pensais me faire avoir. Non, putain. Non. Oh putain. Vite, vite, vite. Putain, 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 putain. C'est bon. Oh la vache. Merde, je suis coincé. Bon, j'ai joué au jeu du cache-cache, je vais pas bouger. Mais c'est pas moi ça. Bah dis donc. Ah. Ah yo, t'as vu ça? Enda il vient juste de me toucher. Je me laverai plus jamais le visage. Ah, c'est bête pour toi. Si t'avais été un tout petit... un tout petit peu plus à gauche, c'est pas grave. Yo, on la recroisera sûrement. Le mec, il a failli se faire buter, mais... Voilà, il me tape. Ah, un fromage. C'est la première partie, tu m'as l'air de découvrir le jeu. Ouais, justement, c'est total découverte. C'est pour ça que justement, je marque sur le titre du live, spoil, pas spoil, etc.
Il y a juste vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est que j'ai juste vu un let's play. Un let's play il y a longtemps, dès le début de sa sortie, je pense. Et vu que c'est les 6 ans, je me dis, bon, ça va, il y a beaucoup de délais. Du coup, j'ai vite oublié comment ça marchait le jeu. Donc voilà, c'est totale découverte pour moi. Donc voilà, si par exemple je bégaye ou quoi, voilà, vous pouvez vous moquer. Franchement, ça me dérange pas parce que vraiment, voilà, c'est totale découverte. Il est collé à la table. Voilà, toujours le pot de souris. Squeak. Cela vous emplit de détermination. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Je comptais me lancer dans la localisation de télescope. En temps normal, c'est le coup d'œil. Putain. Mais bon, vu qu'on se connaît, pour toi, c'est gratos. T'en dis quoi? Utiliser le télescope. Allez, vu que c'est gratos. Rouge. 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 J'espère que tu vas pas trop galérer sur les boss. Bah, déjà, le seul truc que j'ai un peu peur, ouais, c'est juste vraiment certains boss, je pense. Je pense que je sais qu'il y a un gameplay précis pour les cœurs, parce que là, par exemple, je découvre comment ça marchait pour Papyrus. Mais voilà, je sais qu'il y a un truc avec les cœurs, etc. Mais me spoilez pas sur les différents cœurs et quoi. Je préfère le découvrir pas moi-même. Voilà, je préfère vous le dire. Donc voilà. Bon, du coup, c'est que du rouge. Alors, utilisez la boîte. On va voir, est-ce qu'il y a des... Ouais, c'est juste le morceau, bon. On va laisser à l'abri le morceau, hein. C'est quoi une étoile? Ça se touche? Ça se mange? Ça se tue? 3 petits points. T'es une étoile? Attends. J'ai un... Ah, le bâtard. Putain, je viens de comprendre sa connerie. Le bâtard. Eh, petit con. Petit con, là. Eh, ça te convient pas? T'en fais pas. Je te rembourse ça tout de suite. Putain de merde. J'ai un colmat maintenant dans la gueule. On dirait que j'ai combattu, quoi. Bon, je pense que peut-être je vais faire une petite pause là parce que après là je vais restreamer pour faire du Halo. Donc là j'ai bien avancé assez sur Undertale. Donc je vais faire une pause. Hop, bien sûr, oui. Hop là, pas de souci. Je suis rempli de détermination, voilà. Voilà. Alors attends. Non, c'est pas ça. Très bien. De toute façon, on peut faire un TF4 pour l'éteindre. De toute façon, je vais sauvegarder, donc...